Donc salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, de manière générale tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais juste te partager les 5 erreurs qui font qu'aujourd'hui ta testostérone elle est en baisse frérot, et que du coup tu te sens fatigué, tu as des moins bonnes performances à la salle, et que de manière générale tu te sens pas très bien dans ta peau. Et donc pour mon frérot, la première erreur c'est tout simplement de mal dormir, tu vois, parce que en fait je t'apprends rien, mais quand tu vas te coucher, tu vois, à 1 heure du matin en scrollant sur ton téléphone, tu vas arrêter de produire une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est l'hormone pardon, du sommeil profond, frérot. Et la testostérone, en fait, elle est créée durant ce sommeil profond. Ce qui fait que si tu n'as pas ce sommeil profond, tu n'as pas de testostérone, tout simplement. Et du coup, pour remédier à ça, dors 7 à 9 heures par nuit. Dors 7 à 9 heures par nuit, c'est vraiment le cheat code parce que ta testostérone, comme je dit, elle est créée pendant la nuit. Toutes tes hormones sont créées pendant la nuit, en fait. Alors, si tu dors pas, si t'as pas toutes tes heures de sommeil, tu peux pas avoir autant d'hormones que tu veux et tu peux pas te sentir aussi bien dans ta peau, tu vois. Donc, commence par dormir 7 à 9 heures. Après, ce que je peux te donner comme autre conseil, c'est d'essayer d'arrêter les lumières bleues juste avant de te coucher, tu vois. De pas prendre ton téléphone dans ton lit. Je sais que c'est dur, mais moi, j'y arrive pas trop en ce moment. Mais tu ressentiras des résultats si tu le fais. Ensuite, la deuxième erreur, c'est tout simplement de prendre trop de plats transformés, type sandwich Sodebo, gâteau lu industriel, nouilles instantanées. En fait, tous ces plats-là, tous ces plats transformés, ils sont pleins de perturbateurs endocriniens, tu vois. Les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est des, comment dire, des molécules, tu vois, créées génétiquement ou non génétiquement par l'homme, et qui ont juste pour but de défoncer tes récepteurs hormonaux. Donc ça défonce ta testostérone, ça défonce tes hormones de croissance, et ça vient défoncer en fait toutes les hormones qui de manière générale te rendent plus masculin et qui sont meilleures pour toi. Donc essaye de limiter un maximum les plats transformés, tu vois. N'en achète même plus du tout. Et à la place, nourris-toi avec de bons aliments qui de préférence sont naturels, tu vois. Si tu veux un petit, comment dire, un petit cheat code, tu vois, pour connaître des aliments qui sont bons pour toi, demande-toi si l'aliment, il existait il y a 100 ans, tu vois. Par exemple, est-ce qu'il y a 100 ans, en 1925, ça existait les sandwichs Sodebo? Non, ça n'existait pas. Alors du coup, tu en conclus que ce n'est pas bon. Est-ce que maintenant tu te poses la question, est-ce que, je sais pas, les œufs, ça existait en 1925? Oui, ça existait. Du coup, tu en conclus que c'est bon pour toi. Et c'est comme ça, en fait, tous les aliments qui ont été créés dans le dernier siècle, là, ça peut être que mauvais pour toi. Il y a peut-être quelques exceptions, mais de manière globale, c'est des aliments qui vont être gorgés de sucre, gorgés de matières grasses, gorgés de perturbateurs endocriniens et qui seront très très mauvaises pour toi. Ensuite, la troisième erreur et une des plus importantes, c'est de ne pas t'entraîner, frérot. Quand tu vas t'entraîner, tu vois, que ce soit en salle ou alors en faisant des sports de combat, de manière générale, ta testostérone va exploser. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas développer le facteur de compétition. Quand tu rentres en compétition avec d'autres hommes, direct, ta testostérone, elle est boostée. Quand tu fais un effort physique puissant, tu vois, quand tu vas faire une énorme barre wow, wow. Quand tu vas faire une énorme barre au développé couché, quand tu vas faire d'énormes reps en traction, tu vois, un nombre de reps aberrant en dips, tout ça, ça va booster ta testostérone, tu vois. Parce que c'est ton instinct, comment dire, ton instinct primaire qui va prendre le dessus. C'est de la force brute. Et à ce moment-là, ta testostérone va exploser. Alors, une des pires erreurs, c'est justement de ne pas aller s'entraîner, de ne pas aller faire de salle et de ne pas pratiquer de sport en général. Donc comme sport, je tiens juste à te préciser que le cardio de manière générale fait légèrement baisser ta testostérone, mais c'est mieux que de rien faire quand même. Ça te rend actif et ça fait une petite introduction pardon, aux sports qui eux réellement boostent ta testo. Donc pour ça, le mieux c'est la musculation et les sports de combat. À partir du moment où tu fais de la musculation au sport de combat, le facteur compétition, il explose et la force brute, elle explose aussi. Et donc là, ta testo, par conséquent, elle va exploser aussi, ce qui fait que tu seras moins fatigué, tu seras plus puissant de manière générale et tu t'en tireras beaucoup mieux. Ensuite, quatrième facteur, ne pas consommer de bons lipides. Qu'est-ce que j'entends par des bons lipides? Les bons lipides, c'est tout ce qui va être avocat, huile d'olive, noix simple, noix de cajou, amandes, cacahuètes, saumon, avocat, tout ça, ça fait partie des bons lipides. Et en fait, c'est avec ces molécules, les molécules qui sont contenues dans ces bons lipides,
que ton corps va créer la testo, tu vois. Via ces bons lipides, ces bonnes graisses, tu vois, comme on aime le dire. Et ne pas en manger, du coup, par conséquent, ça, bah, t'auras moins de testostérone, puisque la testostérone est créée avec ces bonnes graisses, tu vois. Et du coup, si tu manges de mauvaises graisses, ta testostérone sera de moins bonne qualité, sera plus frauduleuse et t'en auras beaucoup moins. Donc commence à manger des bons lipides. Dès que tu peux dans tes repas, cale des avocats, essaye de caler de l'huile d'olive, cale du saumon, tout ce qui va être poisson un peu rouge, tu vois, poisson gras, saumon, thon, tous ces trucs-là, tu vois, tous ces trucs-là, t'essayes de caler. Pareil, noix, t'as une petite collation, t'as un peu faim, noix de cajou direct, noix du Brésil. Noix du Brésil, c'est les meilleures parce que c'est celles qui font le plus péter ta testo, tu vois. De manière générale, tous les fruits secs, pareil, c'est des bonnes graisses, c'est des bons lipides, on adore, ça fait monter la testo, frérot. Et après, le cinquième facteur est le plus important, non, le plus important de toute la liste, c'est mal dormir, tu vois. Et lui, c'est le deuxième, c'est arrête de stresser. C'est d'arrêter de stresser, tout simplement. Parce que, en gros, quand tu stresses, ton corps, il va générer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et quand tu vas générer du cortisol, indirectement, ça va créer de l'œstrogène. Et de l'œstrogène, c'est grosso modo l'hormone contraire à la testostérone. Tu vois, la testostérone, c'est l'hormone de la masculinité, et l'œstrogène, c'est l'hormone de la féminité, frérot. Donc tu vois, normalement, les hommes, ils ont plus de testo que d'œstrogène, et les femmes, plus d'œstrogène que de testo. Et ben quand tu stresses, ça va faire monter tes taux d'œstrogène, et du coup, baisser tes taux de testostérone. Et ce qui fait que ben, t'as moins de testostérone, tout simplement. Donc arrête de stresser. Pour ça, deviens je m'en foutiste. Si, je sais pas, tes profs essaient de te mettre de la pression pour un contrôle, tu t'en bats les couilles. Au calme. Si, je sais pas, tu te prends un pressing par tes parents, tu t'en bats les couilles. Deviens je m'en foutiste, frérot, et arrête de stresser pour rien, tu vois. Et après, tes niveaux de testo, ils ont monté. Donc pour récapituler, tu vois, la testo, c'est l'hormone de la masculinité, c'est celle qui voilà, va te faire développer toutes les caractéristiques masculines, donc faire grossir tes muscles de manière générale, une pilosité faciale, tu vois, que j'ai pas, et ça arrive, du moins j'espère, qui vont te faire en sorte que tu sens un peu le chacal, tu vois, que tu sens la transpi et tout, que tu soulèves plus lourd, plus musclé, bref, que tu aies une meilleure récupération, que tu aies plus d'énergie, tout ça. Et tout ça, ça passe par le fait de dormir suffisamment, le fait de se nourrir correctement, tu vois, avec des éléments naturels, le fait de soulever lourd, de faire rentrer le facteur compétition avec tes amis, d'avoir un entourage assez masculin, tu vois, parce que si tu as un entourage que féminin, ben, ta testostérone ne peut que baisser en fait, parce que de manière générale, il n'y a pas trop de compétition. Ensuite, de se nourrir avec des bonnes graisses, de bons lipides, avocat, huile d'olive, saumon, thon, noix de cajou, noix du Brésil, noix simples, amandes, pistaches, cacahuètes, tous ces trucs-là. Et après, d'arrêter de stresser. Si tu mets en place ces 5 habitudes, tu vois, tous les jours, tous les matins, je sais pas, dans ta vie de manière générale, ta testo va augmenter. Et tu vois, maintenant, je vais te donner un dernier bonus, tu vois, et applique bêtement, c'est l'astuce qui va te permettre de mieux, comment dire, de mieux faire, de mieux, de mieux implémenter ces 5 astuces que je viens de te donner, c'est de t'exposer au soleil. En gros, le soleil, ça fait monter tes niveaux de vitamine D, et ta vitamine D, elle fait monter tes niveaux de testostérone. Donc ça, on aime, tu vois. Et du coup, expose-toi au soleil. Et pour ça, le mieux, c'est dès le matin. Tu te lèves, je sais pas moi, vers 8 heures, vers 5 heures, vers 10 heures, peu importe. Tu te lèves, tu bouges ton gros cul de ton lit, tu vas t'asseoir dehors, ou alors tu vas t'asseoir près d'une fenêtre, tu t'exposes au soleil. Dès le matin, tu vas sentir les rayons du soleil arriver sur ta peau, ton corps va te dire, ok, c'est le jour, je me réveille, et tes niveaux de testostérone, dès le matin, ils vont monter. Et la suite ira mieux, la journée ne pourra que bien aller, frérot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as passé du bon moment, du bon temps en la regardant. J'espère que elle t'aidera. J'ai eu de tout cœur. Ciao frérot.